bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des sociétés cotées et des tendances de marché. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Florence Corne, adjointe à la directrice des relations avec les épargnants à l'autorité des marchés financiers. Bonjour Florence. Bonjour Laurent. Alors c'est un peu notre rendez-vous rituel. Nous sommes ensemble pour parler de la semaine mondiale de l'investisseur, édition 2022, la World Investor Week en anglais, un rendez-vous international dédié à l'éducation financière qui se tient chaque année durant la première semaine d'octobre. Ce sera du 3 au 9 octobre pour cette édition. Peut-être pour commencer, ça fait du bien, un petit rappel rapide de cet événement et de ses objectifs, Florence. Alors effectivement, la World Investor Week, ou Semaine mondiale de l'investisseur en français, est une initiative lancée en 2017 par l'OICV. Alors l'OICV, c'est quoi? C'est l'Organisation internationale des régulateurs des marchés financiers. Et donc cette semaine a été lancée avec plusieurs objectifs. Tout d'abord, un objectif d'améliorer l'éducation financière et la protection des investisseurs en leur permettant de mieux comprendre les concepts clés et aussi de savoir comment éviter la fraude. Et puis le deuxième objectif, c'était de créer de nouvelles opportunités d'information et de formation de ces investisseurs particuliers. Alors la 5e édition, elle a eu lieu donc l'année dernière. Elle a eu lieu dans plus de 100 pays. Elle a touché plus de 50 millions d'investisseurs particuliers. Pas mal, beau bilan. Donc dans le monde entier. Et chaque année, en fait, des messages clés et des communications sont élaborés donc au niveau de l'OICV et ensuite sont déclinés dans les différents pays sur les 6 continents. Puisque chaque pays, à travers son régulateur des marchés financiers, organise ses propres actions à destination donc des investisseurs de son pays et en y associant les différents acteurs de la place. Dont Boursorama. Dont Boursorama, tout à fait. Et au-delà des réseaux sociaux, puisque j'ai évoqué les messages clés définis pour les réseaux sociaux, des nouveaux outils aussi peuvent être lancés pour les épargnants et souvent aussi de nombreux événements sont organisés. D'accord. Donc l'AMF s'est associée en fait dès le début à cette initiative parce que nous sommes très engagés dans l'accompagnement des épargnants. Je crois qu'un des thèmes importants de cette année, c'est la finance durable. On en parle beaucoup depuis quelques années. Mais à quel niveau, et ça c'est finalement la question qu'on est beaucoup à se poser, ce concept est connu et maîtrisé par l'investisseur individuel selon vous? Alors effectivement, on parle de plus en plus de finances durables, d'investissement responsable, de d'ISR, finances de vertes. critères ESG. Voilà. Mais effectivement, ça n'est pas toujours très bien connu. Alors l'AMF avait fait l'an dernier une étude auprès d'un échantillon représentatif de la population française qui donnait des résultats intéressants. Alors déjà, on avait quand même un Français sur 2 qui déclarait prendre en compte les enjeux du développement durable dans ses choix en matière de placement. C'est pas mal, un Français sur 2. Ouais. Mais quand on leur posait des questions sur la connaissance, en fait, ils ont une connaissance limitée de ces placements responsables ou durables. On en avait 6 sur 10 qui nous disaient les connaître au moins de nom, mais en fait, 12% seulement les connaissaient vraiment précisément. D'accord. Et quand on leur demandait s'ils étaient capables spontanément de définir ces placements, on avait un Français sur 2 qui arrivait de façon très globale et qui faisait ressortir essentiellement la dimension environnementale. Donc on voit que ce n'est pas très connu, mais il y a toutefois un intérêt. On avait 44% qui nous déclaraient les trouver intéressants et 40% qui voulaient en savoir plus. Donc un intérêt, mais effectivement un manque de connaissance de ces concepts. Et on voit déjà un placement, ce n'est pas forcément simple avec des critères financiers. Donc mais quand on rajoute de l'extra-financier, ça se complique un peu. Bon, alors justement, on voit un intérêt, une sensibilisation. À votre avis, quels efforts les différents acteurs de la sphère financière, parce qu'on est là aussi pour parler de ça, vont devoir faire pour mieux faire comprendre cette tendance primordiale, fondamentale? Alors, les établissements financiers, effectivement, et notamment les conseillers financiers, ont un rôle clé à jouer. Si déjà je reviens à l'étude que j'évoquais à l'instant, on avait 65% des Français qui nous disaient qu'ils trouveraient important que leurs conseillers leur demandent s'ils souhaitaient faire des placements responsables ou durables. Et justement, depuis le 2 août 2022, donc il y a à peu près 2 mois, les conseillers bancaires doivent tenir compte des souhaits de leurs clients en matière de développement durable, d'investissement durable, et c'est ce que l'on appelle les préférences de durabilité. Alors, c'est une nouvelle obligation européenne. Donc, c'est dans le cadre de la mission de conseil des conseillers. Ils vont devoir, en plus des questions qu'ils posent déjà depuis un petit moment sur votre situation financière, vos objectifs, vos connaissances et votre expérience, vous poser d'autres questions sur vos préférences de durabilité. Et ça leur permettra de vous proposer, comme toujours, un produit adapté à votre profil, à vos attentes
mais y compris sur l'aspect investissement durable. Alors concrètement, quelles questions pourrait vous poser votre conseiller? C'est ça. Alors quelques exemples, hein, mais ce n'est pas forcément des exemples de la réalité, hein, puisqu'après chaque établissement définit ses propres questions, son propre questionnaire, hein, ça a toujours été le cas. Ouais. Chaque établissement, en fonction aussi de son offre, de ses clients, a son questionnaire. Mais on pourrait vous demander, par exemple, si vous souhaitez soutenir un objectif environnemental en particulier, par exemple la préservation de la biodiversité. Ou encore, est-ce que vous souhaitez investir tout ou partie de votre épargne dans certains secteurs d'activité, comme les énergies renouvelables? A contrario, exclure totalement certains secteurs d'activité, comme les énergies fossiles, ou n'y investir qu'un certain pourcentage de vos placements. Ou encore, vous assurer que votre investissement n'ait pas d'impact négatif sur la lutte contre le changement climatique. Donc vous voyez, ça peut être aussi assez varié. Et les conseillers devront être en mesure de vous expliquer ce que sont ces préférences de durabilité, les différentes questions, et bien sûr ensuite le placement qu'il vous recommandera. Bon, et on voit qu'on va passer quand même avec ça de la sensibilisation à l'action concrète, hein, puisque là, dans notre choix de produit, ce sera très important. Quels sont, allez, puisqu'on parle de cette semaine du 3 au 9, quels sont les temps forts de ces jours qui s'annoncent côté AMF? Est-ce qu'il y a des rendez-vous à se noter sur le calepin? Oui, alors il y a plusieurs rendez-vous qu'on vous propose. Alors allons-y. Alors le premier, c'est une 3e session de notre MOOC, comment gérer efficacement son épargne et ses placements. Donc un MOOC qu'on avait lancé il y a 2 ans. MOOC, on rappelle, c'est un cours en ligne, c'est ça? C'est un cours en ligne, tout à fait. Avec, ça se passe sur plusieurs semaines, avec plusieurs modules, des vidéos, différentes ressources, et puis des petits quiz à chaque fois pour vérifier qu'on a bien compris. Qu'on a bien retenu. Et un quiz final. Donc les inscriptions sont déjà ouvertes. Les cours débutent à partir du 3 octobre. D'accord. On peut commencer un petit peu plus tard, hein, si on le souhaite. Il est ouvert jusqu'au 1er décembre. C'est sur le site de l'AMF où on s'inscrit? Non, c'est sur la plateforme FunMOOC, qui est une plateforme de... On mettra le lien dans la vidéo, comme ça les gens trouveront facilement. Voilà, tout à fait. Et donc ce MOOC reprend en fait les bases du vocabulaire financier, les différentes notions clés liées à l'épargne. Et l'objectif, c'est qu'à l'issue du parcours, les épargnants sachent choisir les produits qui correspondent à leurs objectifs et à leurs attentes, qu'ils comprennent aussi comment lire la documentation qui entoure ces placements, qui n'est pas toujours simple. Pas toujours simple. Et puis aussi qu'ils sachent détecter les risques d'une potentielle arnaque, parce que malheureusement, il y en a un certain nombre. Eh oui. Donc ça, c'est le premier rendez-vous. Après, on a aussi 2 événements digitaux. On vous propose tout d'abord un webinaire le 4 octobre à 18 h sur justement la finance verte et la finance durable. Quelles solutions pour votre épargne et comment en parler à votre conseiller. Donc nos experts vous aideront à mieux comprendre l'investissement responsable et répondront à vos questions. Donc le conseiller nous posera des questions et nous aussi, on sera mieux armés pour lui poser les bonnes questions sur nos placements. Tout à fait, voilà, pour favoriser cet échange avec le conseiller. Le deuxième événement, ça sera un Facebook Live, le jeudi 6 octobre, toujours à 18 h, alors sur une autre thématique, mais une thématique aussi d'actualité, les cryptoactifs, et notamment sur les précautions à prendre avant d'investir. On va en parler, je pense, Parce que si vous souhaitez vous lancer dans les cryptoactifs, on en parle beaucoup, Bitcoin, Ether, etc., il faut quand même vraiment, avant, bien comprendre en quoi ça consiste, leur fonctionnement, et quels sont les risques, parce qu'ils sont nombreux. Donc là aussi, on aura un expert avec l'Institut national de la consommation qui répondra aux questions donc, des internautes sur notre page Facebook. Et puis, bien sûr, vous trouverez de nouveaux contenus sur l'espace épargnant du site de l'AMF, donc des articles liés à la finance durable. Et puis aussi, on met en ligne un nouvel outil pour aider les épargnants à bien connaître leur profil d'investisseur, pour bien se connaître en tant qu'épargnant, avant d'aller échanger avec leurs conseillers. Bon, et on relaiera ces différentes initiatives sur le site de Boursorama. Vous l'avez dit, c'est aussi une piqûre de rappel contre les arnaques, cette semaine mondiale de l'investisseur. Ça pullule, les arnaques, notamment sur Internet, sur les réseaux sociaux. On parle beaucoup, plus récemment, des influenceurs finance qui, un peu facilement, dans un décor de rêve, vous promettent parfois monts en merveille, le tout sans risque. Pas toujours très judicieux tout ça. Quel bon réflexe, allez, c'est le moment où jamais on a envie de rappeler aux investisseurs, notamment les plus jeunes qui peuvent être tentés par ces promesses de gains rapides et faciles. Alors, il est vrai que les placements sont très discutés sur les réseaux sociaux et notamment par les influenceurs depuis quelques temps. Alors déjà, il faut savoir que les influenceurs sont rarement des professionnels de la finance et que seul un professionnel peut conseiller. Donc, le premier réflexe, c'est déjà de s'interroger sur les compétences en finance de ces personnes qui se disent des experts. C'est rarement le cas.
Il faut aussi, ça c'est le deuxième réflexe, apprendre à faire la différence entre un témoignage sincère et une publicité. Parce que les influenceurs, beaucoup sont quand même rémunérés par des plateformes. Ça, c'est pas toujours très clair pour en faire la promotion. Et ils ne l'indiquent pas toujours ou pas toujours clairement. Et puis, certains donc, vont faire, par exemple, vont dire qu'ils ont fait fortune en tradant. En fait, ils n'ont pas du tout fait fortune en tradant, mais par contre, ils sont rémunérés pour chaque nouveau client voilà, qu'ils vont apporter. Et parfois, alors peut-être sans le savoir, ils peuvent même faire la promotion d'arnaque. Donc je dirais que le troisième réflexe, c'est d'être prudent et de savoir reconnaître une arnaque. Si on vous propose un placement garanti, sans risque, voilà, mais fortement rémunéré, oui, tant qu'à faire. Bien plus que tous les placements classiques, voire même réservé à quelques privilégiés, que votre banquier vous cache, là, ça doit être un signal d'alerte, méfiance, et il faut surtout se méfier des discours trop beaux pour être vrais. Voilà. Donc faites très attention sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, on a réalisé cet été, et puis également l'hiver dernier, une campagne de prévention sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et TikTok, à destination des jeunes, et qui était précisément axée sur les soi-disant bons plans des influenceurs. Je me souviens, genre la villa superbe, en fait ils l'ont louée, c'est ça, elle n'est pas voilà. eux. Et, Il nous dit qu'il est devenu riche grâce au trading. En fait, non, pas du tout. Il a tout loué pour gagner de l'argent avec les gens qui le suivent. Voilà, le très haut rendement et un produit sans risque, ça n'existe pas. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Merci beaucoup, Florence Corne, adjointe à la directrice des relations avec les épargnants à l'autorité des marchés financiers, de nous avoir rappelé les grands rendez-vous, les temps forts de cette semaine mondiale de l'investisseur. Merci, Laurent. Et on mettra, je le disais, tous les liens utiles et tous les renvois vers les différents sites pointés par Florence Corne dans cette émission. Voilà, l'Actu Bourse, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.